Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance thématique. Alors dans cette guidance thématique, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer vis-à-vis d'une question bien spécifique. Et la question du jour, c'est qu'est-ce que pense cette personne de toi? Qu'est-ce que votre crush, votre autre, la personne qui est dans votre cœur en fait, pense de vous, de votre relation, de ce qui vous lie? Ok? Ou ce qui ne vous lie pas encore. Peut-être il peut s'agir d'une personne qui n'est pas encore présente dans votre vie, mais qu'est-ce qu'elle pensera justement quand elle vous connaîtra. Ok? Pour ce faire, vous allez devoir faire un choix. Pour ce faire, vous allez devoir choisir entre ce tarot-ci ou ce tarot-là. Ok? Le choix numéro 1 est le tarot céleste. Alors moi je l'appelle céleste, mais c'est le tarot cosmique. Et sinon, nous allons prendre le tarot numéro 2 qui est celui-ci. Donc je vous laisse choisir, vous avez un laps de temps qui vous conviendra. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause le temps de faire votre choix. Ok? Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le groupe numéro 1. À tout de suite. Bonjour, alors vous, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi le tarot numéro 1. Donc on va voir ensemble ce que votre autre pense de vous ou la personne qui est dans votre cœur, ok? Qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez pense de vous actuellement ou pensera de vous, si jamais vous ne l'avez pas encore rencontré. Pour ce faire, nous allons utiliser les oracles et nous viendrons peaufiner avec ce tarot, ok? Donc on laisse place déjà dans un premier temps aux oracles. Alors, qu'est-ce que ces derniers souhaitent vous dire? Je vais commencer par l'Astro Crush. Qu'est-ce que cet Astro Crush a à vous dire? Ici, on vous dit que cette personne, actuellement, elle a le cœur brisé. Ok, la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que cette dernière sort d'une relation, en fait. Et cette relation l'a amoindrie, je veux dire, à un degré qui est inimaginable. Ok? En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui l'a vraiment mis à terre, cette personne. Sa précédente relation n'a pas été très simple et ça l'a changé. Ok? En tout cas, ça a un impact actuel sur cette personne. Ce qui fait que, pour certains ou pour certaines, ça peut provoquer ce côté réfractaire à l'amour. Ça ne veut pas dire elles ne ressentent pas ou elles ne ressentiront pas quelque chose à votre égard. Ça veut juste dire que, de leur côté, il y a un travail qui doit être fait, quoi. Et c'est pour ça que ça peut bloquer dans un premier temps, que cette personne n'est pas sûre de vouloir, tout de suite de l'amour dans sa vie parce que, elle est encore quand même aux prises de son passé. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, on vous dit, oh là, tac, futur, mais il y a une carte qui vous laisse coller entre deux. Ok. Bon, malgré le cœur brisé de cette personne, il y a un rapprochement entre vous prochainement. En tout cas, dans le futur, c'est certain. Un futur ensemble est possible. Je veux dire, ce n'est pas impossible de par le rapprochement qui est à prévoir. Mais il faut laisser un petit peu le temps à cette personne qui ne sait pas comment encore jongler correctement avec sa situation et son cœur brisé. Son passé l'a énormément changé. Il faut prendre ça également en considération. Elle ne s'attendait pas, cette personne, à autant souffrir. Et du coup, ça a créé ce côté craintif en lui ou en elle. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, cette personne va prendre le risque. Ok, vous représentez un risque que cette personne sera à même à prendre. Alors ça va lui coûter beaucoup, hein. Je veux dire en termes de volonté, en termes de sortir, de sa zone de confort. Alors, elle n'est pas confortable, sa zone de confort, hein, je vous rassure. Alors, je sais pas si c'est rassurant ou pas, hein, mais il y a cette personne qui va quand même prendre le risque, même si ça lui coûte, je veux dire énergétiquement, hein, parce que elle va se forcer dans un premier temps, hein, de redonner un petit peu sa chance à l'amour. Donc c'est ça qui justifiera le rapprochement, c'est que cette personne elle va pas rester dans cette situation indéfiniment, mais pour l'instant c'est là où ça bloque en fait. Son cœur il est brisé pour l'instant. Ok, faut pas la brusquer, vraiment. Et ici on vous parle que cette envie, en tout cas de son côté, elle est bien là, hein. Elle a bien envie, cette personne, de bâtir quelque chose avec vous, en tout cas, parce que, je veux dire, il y a une pomme, hein. La pomme dans le pommier, ça veut nous dire également que cette personne, elle a envie de bâtir le pommier avec vous pour ensuite récolter le fruit
qui en sortira. Mais c'est vrai que ce sera quelque chose qui demande du temps. En tout cas, cette personne, quand elle voudra les choses, elle les envisagera sur le long terme, ok? Donc ne vous en faites pas, mais pour l'instant, ouais, cette personne n'est pas tout de suite prête à cette relation. Il ne faut pas trop la brusquer, mais en fait, il y a une envie de son côté à cette personne. Il y a une envie de rapprochement dans le futur. Elle prendra le risque, mais pour l'instant, le risque, il n'en est même pas encore là parce que cette personne, elle a le cœur brisé. Et là, on vous dit que oui, en effet, cette histoire est possible entre vous et cette personne. En tout cas, voilà, ce qu'elle pense de vous, c'est que, d'une certaine façon, elle aura envie de vous si jamais vous ne l'avez pas rencontré ou actuellement, elle a envie de vous. Mais malgré son envie, elle a le cœur brisé. Son histoire avec vous est possible. Votre histoire avec elle, avec cette personne est possible. Et c'est pour ça que le rapprochement aura lieu dans le futur. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui la turlupinent, qui la travaillent, cette personne. Voyons voir également avec... Oh là, déjà il y a trop de cartes qui sont sorties, mais quoique on va toutes les prendre. J'espère qu'il y a le compte. Le compte doit être bon. Ouais, je pense. Donc ici, on nous parle de liens de vie antérieurs, ok? Il y a une personne qui avait une relation avec la personne que vous avez en tête qui était particulière, ok? La personne auquel vous pensez, elle a eu une relation qui lui a brisé le cœur avec une personne d'une vie antérieure, ok? Quand je vous dis une personne d'une vie antérieure, c'est que elles se sont connues. Cette personne et son ex se sont connus dans d'autres vies, ok? C'est ça qui a fait que le lien qui les reliait, quand il a été brisé, ça a fait d'énormes dégâts, ok? Et vous ne pouvez pas lui en vouloir de souffrir autant, parce que il y a peut-être quelque chose de karmique, il y a peut-être quelque chose de fort en fait qui s'est brisé. Alors, ça vous laisse le champ libre prochainement, mais il faut également laisser à cette personne le temps de rebondir, ok? Le temps de reconstituer son cœur pour avoir quelque chose à vous offrir. Cette personne ne va pas venir les mains vides. Si elle vient dans une relation, c'est que elle sait qu'elle peut vous offrir quelque chose, ok? Ici, on vous parle de toute façon que cette personne, elle manifeste ce rapprochement. En tout cas, elle va le manifester. Vous, d'une façon ou d'une autre, vous semblez le manifester. C'est ça qui fait que la moitié du travail est déjà fait de votre côté, mais du côté de cette personne, le travail reste à faire, ok? Parce que elle n'en est pas encore là, cette personne. Peut-être que indirectement, elle vous manifeste, mais à côté de ça, elle a de gros trucs, des grosses choses à gérer émotionnellement parlant. Ici, on vous parle qu'il y aura une prise de conscience vis-à-vis du futur désiré, ok? Cette personne, elle va se rendre compte de ce qu'elle veut, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle a envie, hein. Mais pour l'instant, avant de prendre ce risque, avant de mettre en place ce rapprochement avec vous, elle doit penser les blessures de son passé. Ici, on vous parle que la prise de risque vis-à-vis de vous, cette personne, elle va le prendre parce qu'elle aura connu cette grosse avancée karmique. Comme j'ai pu vous le dire, il y avait un lien très fort entre cette personne et son ex. Ok? Ce qui fait que pour prendre le risque, elle doit déjà réussir à, je veux dire, éponger, enfin pas éponger, mais penser ses blessures et prendre conscience que le karma a été épongé et qu'elle est enfin apte à se réouvrir à l'amour. Elle l'est, hein. Elle l'est réellement, ou en tout cas elle le sera, mais pour l'instant, à l'instant T, au moment où cette guidance a lieu, cette personne n'a pas encore totalement fini sa guérison. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Que le changement est imminent et son envie de vous avoir à ses côtés, son envie de se rapprocher de vous prochainement et de mettre en place une belle histoire aura lieu et le changement s'opérera parce que l'envie, elle est puissante de part et d'autre. Mais elle a quand même besoin de faire ce travail sur elle-même. Elle a besoin de penser ses plaies. Ici, on voit que cette histoire ne sera possible qu'à partir du moment où cette personne aura enfin la paix intérieure. Cette paix, synonyme de guérison pour elle. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi concernant cette personne?
Ici, on vous dit que cette personne, elle va avoir des sentiments romantiques à votre égard. Ok? Elle aura des sentiments authentiques. Et c'est ça qui permettra justement ce rapprochement entre vous deux. Parce que cette personne, elle ne sera pas fausse. Ses sentiments seront vrais. Son envie sera réelle. Mais pour l'instant, comme j'ai pu vous le dire, elle a besoin de penser ses blessures. Ici, on vous parle une nouvelle fois de relations karmiques, ok? Cette personne, vraiment, elle a besoin d'éponger, elle a épongé son karma, ou voilà, cette relation karmique qui était la sienne avec cette personne du passé, mais les dégâts furent très lourds, ok? Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas un lien particulier avec vous, mais c'est vrai que son lien précédent était très, très, très lourd, et quand ça s'est brisé, bah, elle s'est retrouvée à terre, émotionnellement parlant. Je veux dire, elle peut faire bonne figure, cette personne, au quotidien, faire genre que tout ça, enfin, que tout va, mais à côté de ça, émotionnellement, elle est détruite, cette personne. Elle a besoin justement de temps. Il y a que le temps qui peut faire grand chose. Vous, de votre côté, vous pouvez juste lui laisser le temps, pour l'instant. Cette personne, ses sentiments à votre égard ne vont pas s'évaporer. Mais elle a besoin de faire la paix avec elle, cette personne, ok? De provoquer son changement intérieur afin de prendre le risque de se rapprocher de vous. Ici, on vous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et par enfant, dans ce tirage, je vois surtout l'enfant intérieur. L'enfant intérieur de cette personne vous réclame, vous savez. Cet enfant intérieur de cette personne souhaite une seule chose, c'est partager ses activités, partager sa vie avec le vôtre, avec votre enfant intérieur. Ok? Bien évidemment, on pourrait être terre à terre et se dire que cette situation comporte également des enfants dans le sens où cette personne ou vous-même avez des enfants et donc du coup, bah, il y a ce côté où ça peut représenter un risque. Hein. Vous vous dites où cette personne doit se dire ah ouais non mais je ne sais pas si vous ou si l'autre personne bah, sera en mesure d'accepter les enfants, ses enfants, vos enfants. Et donc du coup, bah forcément, il y a ce côté où on ne sait pas sur quel pied jongler, ok? Donc ça peut être également une source d'interrogation. Ici, on nous parle de vous pouvez aimer sans crainte. Et là, c'est pour ça que l'histoire est possible, l'histoire entre vous et cette personne. L'univers nous donne tous les feux au vert pour vous dire que oui, la relation aura bien lieu, ok? Mais cette personne a besoin de faire la paix avec elle-même. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous communiquer à travers moi concernant cette personne? Est-ce qu'elle peut penser de vous? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Ici, on nous parle de force. Cette personne, elle a besoin de surmonter son épreuve actuelle. Elle va le faire, mais elle a besoin bah voilà, de sortir de sa zone de confort, de sortir de cette situation de cœur brisé qui est la sienne, mais elle ne pourra en sortir, cette personne, qu'à partir du moment où elle aura pensé ses blessures. Pour l'instant, elles sont encore bien vives, ces blessures. Mais elle a toute la force nécessaire pour le faire. Et une fois que ça sera fait, bah c'est vers vous que cette personne viendra. Ok? Il n'y a aucun doute là-dessus. Ici, on vous dit que oui, vous également, vous êtes son âme sœur à cette personne. Elle a eu entre guillemets entre elle et sa personne précédente un lien karmique, un lien très fort. Hein. Il y avait quand même quelque chose qui la suivait d'autres vies. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas suivi également d'autres vies ou que cette personne ne vous a pas suivi d'autres vies. Peu importe comment vous voulez l'agencer, vous avez quand même ce lien où vous êtes destinés l'un à l'autre. Ok? Il y a quand même cette histoire qui est écrite déjà dès à présent de par l'univers et qui dit que bah voilà cette personne et vous ne vous êtes pas connus dans une autre vie également, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas quelque chose de très lourd à épurer avant justement de mettre en place cette belle relation d'âme sœur entre vous deux. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi concernant cette personne? Et on vous parle du roi de coupe. Cette personne a besoin de faire la paix avec elle-même. Elle a besoin de stabiliser, d'équilibrer sa vie émotionnelle qui est pour l'instant partie en lambeaux suite à sa dernière relation qui fut très importante. Ok? Voyons voir également ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi vis-à-vis de votre personne, le groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et par le tu es aimé, c'est tu seras aimé. Et peut-être que cette personne vous aime dès à présent, si vous la connaissez déjà, mais le côté cœur brisé pour l'instant de cette personne la force à être très très méfiante et très réfractaire d'une certaine façon pour l'instant à l'amour. Ici, on vous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Cette personne est en train d'opérer une transformation dans sa vie. Elle passe d'une relation à l'autre. Elle transforme son cœur également qui est brisé et qui sera bientôt de nouveau entier. Ok? Elle attend d'avoir le cœur entier, cette personne, pour vous le partager. Ok? C'est très beau, c'est noble de sa part. Ici, on vous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc vraiment, on voit que l'ange de la guérison est là à travers sa vie, en fait, pour lui permettre de guérir et d'être enfin prête, cette personne, pour vous. Ici, on vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et c'est là en fait que vous intervenez. C'est là où cette personne elle se rendra compte de votre existence et de l'importance que vous pouvez avoir dans sa vie. Ok, de l'amour qu'elle peut éprouver pour vous, cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On vous parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc on voit vraiment que cette personne est protégée, en tout cas qui a une protection particulière et qui est liée à une guérison possible vis-à-vis de cette personne parce que elle en a vu des vertes et des pas mûres dernièrement et son cœur est bel et bien brisé et elle a besoin d'aide de par l'univers et les anges. Ici, on voit potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créative ou créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On invite en fait cette personne à s'exprimer. Sauf que c'est bien beau de lui dire de s'exprimer cette personne, mais pour l'instant, elle a peur. Elle a peur de ce qu'elle peut ressentir. Elle a peur d'avoir de nouveau le cœur brisé. On ne peut pas lui en vouloir à cette personne, mais voilà, le mal est bien là actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être guéri et que cette histoire ne sera pas possible. Bien évidemment que cette histoire est destinée, que vous êtes d'une certaine façon lié, vous et cette personne, et que ça va le faire, ok? Mais pour l'instant, elle traverse, voilà, une phase très compliquée, cette personne. Mis à part du soutien, je veux dire, voilà, émotionnelle et quoi que ce soit, elle ne peut pas demander plus, elle ne peut pas vouloir plus pour l'instant, mais quand elle sera guérie, cette personne, bien évidemment que l'amour sera de nouveau au centre de l'équation et que vous serez la première personne qu'elle verra, cette personne, ok? Mais en attendant, elle a ce travail de guérison à faire. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao! Bonjour et bienvenue, si vous êtes là c'est que vous avez choisi le tas numéro 2. Alors on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre vis-à-vis voilà, de cette personne, ok, de ce qu'elle a en tête vis-à-vis de vous. Alors savoir si cette personne déjà de toute façon est un crush, c'est voilà votre autre ou une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, ça c'est à vous de le savoir, mais en tout cas la personne qui est dans votre tête, on va voir ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qu'elle va penser de vous, qu'est-ce qui tournera voilà, dans la tête de cette personne. Alors pour ce faire, nous allons prendre des oracles. Alors, qu'est-ce que ces oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre vis-à-vis de cette personne? Ici, on vous parle qu'elle va vous cacher une vérité, ok? Ou qu'elle vous cache dès à présent une vérité, cette personne. Il y a quelque chose en elle qui veut, en tout cas, enfin quelque chose qui veut. Non, c'est cette personne qui veut garder quelque chose de secret, ok? Elle a quelque chose... Alors, de moche, pas nécessairement, mais il y a quelque chose que cette personne ne veut pas vous dire ou ne voudra pas vous dire, ok? Alors, est-ce que vous aurez, vous, la clé à cette serrure que par votre amour, par ce rapprochement, peut-être, vous arriverez à, non pas lui tirer les vers du nez, mais à la faire, cette personne, s'ouvrir sur cette part cachée, cette part qu'elle ne veut pas montrer? Pourquoi pas? Tant que c'est quelque chose de positif. Si c'est quelque chose qui est dangereux, attention. Attention, voilà, ça peut être déjà
un red flag, ça peut être déjà quelque chose d'alarmant vis-à-vis de cette personne. Donc voilà, attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi concernant cette personne? Est-ce qu'elle peut penser de vous? Ici, ah d'accord. Bon, je sais que ça ne va pas vous plaire, mais il y a une situation potentiellement de triangulaire. Ok? On vous dit qu'elle vous cache une vérité, cette personne, et que vous n'êtes pas la seule ou voilà, le seul à l'aimer, cette personne. Ok? Il y a une autre personne avec laquelle cette personne converse ou avec laquelle cette personne a des... Voilà, une touche, j'allais dire, c'est pas tellement le terme parce qu'on n'est plus à l'école maternelle, mais on a vraiment ce côté où son cœur peut vaciller et c'est jamais bon signe. Ok, donc attention, soit vous vous sentez de nature joueuse et vous vous dites pourquoi pas, mais c'est à vos risques et périls. Ok, et là vraiment, on sent que cette personne déjà, elle a le cul entre deux chaises. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on souhaite vous dire que cette personne, quand même, tentera un rapprochement. Ok? Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est il faut s'assurer que lors du rapprochement, cette personne soit bel et bien au clair avec elle-même. Ok? On voit que cette personne, actuellement, bien qu'elle n'ait pas encore initié peut-être de rapprochement véritable, elle vacille entre vous et une autre personne. Ok? Et c'est ça qu'elle essaie de vous cacher. Bon, du coup, malheureusement pour elle, l'univers, voilà, a fait la part des choses et vous a montré ce que vous deviez savoir. Mais on vous dit que cette personne, mine de rien, tentera un rapprochement. Donc, voilà, tant que cette personne a fait ce travail d'épuration de l'autre, donc de l'autre personne de la triangulaire, lors du rapprochement, c'est ok. Si c'est pas le cas, attention quand même à ce qui peut en découler. Ça peut être quelque chose un petit peu casse-gueule. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi vis-à-vis de cette personne? Est-ce qu'elle peut vous cacher? Là, on vous parle d'inattendu et de il pense à toi. Ok? Ou elle pense à toi. En tout cas, voilà, cette personne, ce qui est clair, c'est que son esprit, voilà, enfin, vous êtes dans son esprit à cette personne. Vous occupez ses pensées. Donc, on est bon dans le titre. Donc, quand on se demandait ce que cette personne pense, elle pense à vous. Ok, sauf que vous n'êtes pas la seule personne à qui elle ou il pense. On vous dit que tout de même, il y aura un rapprochement inattendu, peut-être une invitation. Donc voilà, si cette personne est au clair avec ses sentiments, avec ce qu'il y a dans sa tête, avec ses désirs, etc., c'est ok ce rapprochement. Sinon, attention peut-être au coup d'un soir. Ok? Ou que cette personne, voilà, elle va tester les deux personnes pour se dire laquelle je vais choisir. Vous n'êtes pas de la marchandise, vous n'êtes pas un bout de viande. Ok? Donc, si cette personne pense comme ça, vous pouvez également ne pas accepter ce genre de situation. Autant, vous pouvez avoir de l'affection, de l'amour limite pour cette personne, en tout cas des sentiments très forts, autant vous ne devez pas accepter l'inacceptable. Ok? Mais oui, en effet, cette personne pense à vous. Alors de quelle façon ça? Bon, je ne sais pas encore, on verra ce que les cartes nous disent. Ici, on vous parle de manque de confiance en toi. Ok? En fait, je pense que cette personne, c'est pas qu'elle manque de confiance en vous, c'est qu'elle va peut-être essayer de jouer sur le manque de confiance en vous pour se rapprocher de vous, pour vous utiliser. Attention, moi je sens ici quelque chose, limite on est sur de la manipulation parce que cette personne n'est pas claire. Elle me paraît un peu malsaine, cette personne, pour ne pas dire complètement. Ok? Donc, oui, elle pense à vous, mais elle pense pouvoir se rapprocher de vous en utilisant votre manque de confiance en vous pour, voilà, juste peut-être rendre jalouse une autre personne ou quoi que ce soit. C'est pas clair, cette personne elle est louche, ok? C'est mon point de vue, ça ne veut pas dire que je détiens une vérité, moi c'est mon interprétation de ces cartes-ci, on va voir ce qu'il en résulte avec d'autres cartes également.
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent nous dire aujourd'hui concernant cette personne et ce qu'elle pense de vous, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle d'un ralentissement. Bah, bien évidemment que la vérité qu'elle vous cache, ça va ralentir les choses. Bien sûr que maintenant que vous en avez conscience, bah, vous n'aborderez pas la chose de la même façon. En tout cas, vous serez très vigilant ou vigilante vis-à-vis de cette personne et ses cachotteries potentielles. Ok? Donc franchement, un ralentissement est à prévoir dans ce rapprochement, dans tout ce qui se passe, parce que cette personne, bah voilà, elle peut penser à vous, mais je ne suis pas certain que son cœur est choisi entre les deux personnes. Ici, on vous dit que peut-être qu'il y aura une prise de conscience de cette personne. On va pas non plus la blâmer. Peut-être qu'en effet, voilà, elle va se rendre compte des choses, mais est-ce qu'elle va se rendre compte à temps ou est-ce qu'elle va faire des dingueries? Ça, rien n'est plus sûr. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite vis-à-vis de cette personne à la vigilance, parce que ce qu'elle a en tête, ce qu'elle pense de vous est relativement clair mais peu clair à la fois, parce que oui, elle pense à vous, mais à côté de ça, ses intentions ne sont pas si nobles au final. Donc, ouais. Mais en tout cas, il y aura une prise de conscience au bout d'un moment de cette personne vis-à-vis, bah voilà, de ce qu'elle veut. Est-ce que ça sera avant ou après avoir merdé avec vous? Ça, c'est autre chose. Ici, on voit que cette personne, dans ce rapprochement, essaiera de vous faire peut-être douter de vous, de créer une confusion, ou peut-être que ça va créer en elle, dans cette personne, une confusion. C'est possible, ça aussi. Que ce rapprochement inattendu, peut-être, que vous allez peut-être prendre cette personne de court pour la déstabiliser et faire en sorte, pour les plus téméraires d'entre vous, bah voilà, que cette personne écarte l'autre personne à laquelle il ou elle pense, et donc du coup vous allez voilà mettre en place une forme de doute et de confusion, et qu'au bout d'un moment cette personne bah voilà elle lâche prise vis-à-vis de la tierce, pourquoi pas. Mais on voit quand même que ce rapprochement va créer soit d'un côté soit de l'autre de la confusion et des doutes. Mais vu qu'on est dans la tête de cette personne, j'ai quand même tendance à croire que c'est dans sa tête où bah voilà il va y avoir des doutes qui vont s'immiscer. Ok, elle sera peut-être prise de court, cette personne. Elle pensait avoir la situation en main, maîtriser la situation, maîtriser ce jeu bizarre, macabre, enfin pas macabre, on n'est pas non plus, on exagère avec le macabre. Là, l'univers m'envoie des mots qu'il ne faudrait pas, mais voilà, ce jeu malsain. C'est un jeu malsain où on joue sur les sentiments des gens, on limite c'est de la manipulation. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Voilà. Donc, elle va peut-être se rendre compte de certaines choses, ou en tout cas ne plus être si sûre d'elle, cette personne. Ici, on voit une réconciliation inattendue. Ok? Donc, peut-être qu'il va y avoir, qui sait, une dispute, dans un premier temps, entre vous et cette personne, parce que bah, vous allez vous rendre compte des choses, vous allez lui en toucher deux mots à cette personne bah, elle va se dire « Ah merde, je suis peut-être en train de merder, ah ouais, bah du coup, ce que je pense que je fais, c'est pas nécessairement bien, peut-être que elle va se remettre en question, qui sait, et après, bah voilà, au bout de quelques temps, quelques jours, etc., vous allez reprendre contact, en tout cas elle va reprendre contact de façon inattendue pour voilà tenter une réconciliation avec vous, parce qu'elle pensera constamment à vous de toute façon, cette personne. Peut-être que bah oui, elle manquera de confiance en soi, ou elle... Moi c'est vrai que ce manque de confiance en toi, je l'ai vraiment vu comme cette personne qui tente d'utiliser le manque de confiance en vous que vous pouvez avoir pour bah voilà vous faire des dingueries, pour vous manipuler, pour vous avoir. Donc attention quand même à ça, mais oui, une tentative de réconciliation, après peut-être des disputes, aura lieu. Ok? Après, c'est pas parce qu'il y a une envie de réconciliation ou qu'il y aura une envie de réconciliation de son côté à cette personne que vous êtes en mesure de l'accepter. Vous êtes toujours maître de votre destin, maître de vos choix. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi concernant cette personne? Ici, on voit peut-être que justement, le fait de penser constamment à vous et tout ce qui se sera passé entre-temps va provoquer une transformation en cette personne, ok? Cette personne, bah voilà, va peut-être se transformer. En tout cas, il se peut également que par ce côté manipulateur de cette personne, elle essaye de provoquer une transformation en vous. Elle essaye de vous modeler vis-à-vis de comment elle espère que vous puissiez être pour elle, ou pour lui. Ce n'est pas à vous de vous transformer, ok? Ce n'est
bah, du coup, vu son comportement malsain, genre, au tout départ, j'allais dire que ce n'est pas cette personne non plus. Mais au final, si, c'est à elle de changer, à cette personne de changer, si elle a un comportement aussi immature, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on dit besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'être ferme sur vos appuis parce que cette personne, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, cette personne, elle est un petit peu volage, elle sait pas ce qu'elle veut, elle n'est pas stable, elle est peut-être déséquilibrée émotionnellement parlant, et donc du coup, elle essaye de jouer sur plusieurs tableaux parce que elle a peur de ne rien avoir. Et au final, en jouant comme ça, en faisant ce genre de petits jeux, excusez-moi du terme débile, cette personne risque de tout perdre. Et elle n'aura que ses yeux pour pleurer si elle fait ça, et si elle joue avec vous, cette personne. En tout cas, voilà, elle pense pouvoir maîtriser la situation, elle pense être stable, elle pense être équilibrée, cette personne, mais elle ne l'est pas du tout. Ok, cette personne, elle peut donner cette impression-là et donc du coup peut vous déstabiliser parce que peut-être elle peut faire valoir une confiance en elle, cette personne qu'elle n'a pas réellement, mais qui peut vous déstabiliser et utiliser ce manque de confiance en vous pour un petit peu, vous mener à la baguette et ça, on n'accepte pas, on ne laisse pas cette personne agir comme ça impunément. Ok? C'est pour ça que, comme j'ai pu vous le dire, un ralentissement peut avoir lieu, une prise de conscience de cette personne peut avoir lieu, une dispute qui peut créer de la confusion et des doutes dans la tête de cette personne peut avoir lieu également. Bref, rien n'est plus certain pour cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle d'apprendre à vous connaître mutuellement. Il est important pour vous de ne pas vous lancer dans cette relation sans apprendre à connaître profondément cette personne. Quand je vous dis profondément, c'est sa psyché, c'est qu'est-ce qui réside dans son cœur, qu'est-ce qui réside dans sa tête, ok? Peut-être que vous êtes attiré par cette personne, mais que vous ne la connaissez pas réellement et on vous dit apprenez à la connaître. Ici, on vous parle également que cette personne a besoin d'exprimer son amour, ok? Ce n'est pas à vous de faire le premier pas, c'est à cette personne-là, parce qu'on est quand même dans sa tête et cette personne a besoin justement, de vous connaître réellement et d'exprimer son amour parce que, elle aura un choix à faire. Quand le choix sera fait, elle exprimera son amour si tel est son désir. En tout cas, si tel est son choix, que vous soyez son choix. Ok, je suis désolé, je vous mets dans une situation peut-être inconfortable, mais les faits sont les suivants, c'est que cette personne actuellement, son cœur vacille entre vous et une autre personne. Et ici, on vous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc attention. Alors, je veux dire, autant, là on a une triangulaire, on va pas faire quand même, une rectangulaire. Je veux dire, s'il y a une nouvelle personne qui pointe le bout de son nez et que cette personne, elle sait encore moins sur quel pied jongler, là on est quand même vraiment sur quelque chose de dramatique, ok? Je veux dire, en termes de comment ça va la consumer, comment ça va la ronger, les conneries qu'elle va faire, attention, moi je vous mets en garde. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de bonheur, ok? Cette personne, elle aspire au bonheur, ok? Donc ça, c'est cool. Cette personne, quand même, elle a des objectifs qui sont sains en soi. Malgré son comportement malsain, cette personne veut être heureuse ou heureux. Ça, c'est bien. Peut-être que vous pouvez lui apporter ce bonheur, mais attention, cette personne ne pourra pas se connaître ce bonheur à vos côtés si jamais, elle continue à jouer ces jeux, immatures, disons ça comme ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Elle a l'espoir. Cette personne, elle a de l'espoir. Ok, l'espoir fait vivre, l'espoir d'un bonheur, l'espoir d'être heureuse ou heureux avec vous, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais, déjà, faut qu'elle soit au clair avec ses sentiments. Et on sent que c'est une personne qui est, je veux dire, là c'est vraiment le cas, mais amoureuse de l'amour. Cette personne, elle aime aimer. Elle aime l'amour qu'elle reçoit, elle aime aimer d'autres personnes, donc attention, on est sur quelqu'un qui pourrait être considéré comme polyamoureux, ou je sais pas c'est quoi le terme, mais vraiment ce côté où, elle peut, son cœur peut battre pour énormément de personnes à la fois, ce qui n'est pas compatible avec une relation monogame, ok? Attention, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Cette personne, elle n'aura pas de peur à communiquer ses sentiments. C'est la première personne qui va exprimer ses sentiments. En tout cas, avec elle, vous pouvez être sûr que cette personne, quand elle aime quelqu'un, elle va lui communiquer ses sentiments. Sauf que si elle vous communique ses sentiments, vous n'êtes pas à l'abri qu'elle communique ses sentiments à d'autres personnes également. Je veux dire, il y a ce côté où cette personne, elle est instable. Je veux dire, c'est un distributeur d'amour, mais pas dans le bon sens du terme. Ok, quand on vous dit aimez votre prochain, cette personne, elle prend ça un petit peu trop au pied de la lettre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui
à travers moi. Ici, on vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, nous sommes à ton écoute. Alors là, ce que les anges lui disent à cette personne, c'est pas bon signe, hein. Je veux dire, c'est pas bon signe, c'est que manque plus que ça. C'est vraiment, genre, demande, nous sommes à ton écoute. Genre, que tout est possible et que la situation, aussi difficile soit-elle, bah, je veux dire, c'est quand même dingue. C'est que bah cette personne, on lui fait croire, on lui dit que c'est ok, tu peux aimer autant que tu veux. Alors oui, bah les anges de l'amour, puis les messages des anges sont relativement positifs, mais là du coup on l'encourage d'une certaine façon à agir comme ça pendant que c'est assez malsain. Peut-être qu'on l'encourage à choisir correctement et que cette difficulté que cette personne rencontre, c'est celle, bah voilà, de ce polyamour qui est le sien, mais bah peut-être que la solution pour cette personne, c'est d'enfin déclarer ses sentiments à une seule personne et que ça puisse donner lieu à quelque chose de beau. Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une autre personne. Malheureusement, pour l'instant, le choix n'est pas encore fait vis-à-vis de cette personne. Elle a besoin bah voilà, de se confronter à certaines vérités, à certaines situations, à certaines peut-être disputes qui lui permettront d'y voir plus clair. Ici, on vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok, donc là, une fois de plus, on lui dit ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, je suis pas sûr que ce soit le bon message pour cette personne-là. Malgré tout, on lui demande de positiver, de rester voilà, ancré dans des choses positives. Peut-être que pour l'instant, il y a quand même ce côté malsain où elle est sur plusieurs tableaux à la fois. Peut-être qu'elle va se concentrer sur un, qui sait. Ici, on vous parle de toute façon de transformation. Une nouvelle fois, à travers les merveilleux amours qui te tend les bras, donc potentiellement le vôtre, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et sagesse, c'est peut-être ce qui lui manque à cette personne, ok? De savoir trancher avec sagesse, agir avec sagesse, mais en tout cas, peut-être qu'une transformation a lieu en cette personne déjà en ce moment même. Qui sait? Ici, on vous parle de guérison. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon, peut-être que cette personne, elle agit ainsi parce qu'elle a été brisée par le passé, qu'elle est en train de se reguérir, mais c'est pas une façon d'agir. C'est pas une façon de traiter justement l'amour d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc voilà, on lui demande peut-être de faire un choix à cette personne. Et c'est peut-être ça qui va la pousser enfin à ce rapprochement vis-à-vis de vous. Mais attention, tout de même, moi je serais quand même assez méfiant, assez réticent vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous êtes attiré et là, bah voilà, tel est votre choix, mais soyez quand même sur vos gardes. Et là, on vous parle du chemin du milieu. Fais-se rejoindre les deux côtés Fais-se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Alors, on lui demande d'équilibrer, de stabiliser sa vie, en fait. Mais le chemin du milieu, bah, peut-être que c'est le fait de se parler à soi, de se choisir soi et être au clair avec soi avant justement de prendre une décision. Parce que là, on a vu dès la seconde carte que cette personne, bah voilà, elle vous cachait cette vérité que, bah voilà, son cœur vacille. Peut-être que, hop, le fait de rapprocher son cœur et que celui-ci ne forme qu'un et qu'il soit ok avec une seule personne et une seule décision, et ben voilà, à ce moment-là, ça lui permettra de trouver le bel amour, que ce soit vous ou d'autres personnes, bah au moins les choses seront au clair à ce moment-là, ok? Mais pour l'instant, c'est vrai que cette personne, elle jongle sur plusieurs tableaux et ce n'est pas sain du tout, ok? Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!